Donc, bonjour Carole. Bonjour Brigitte. Tu es médecin, alors Carole Coste, anesthésiste animateur depuis 1998. Les années passent vite, hein? Et tu as développé à travers tes activités de médecin anesthésiste des parallèles en santé intégrative. Comment tu as joint ces différentes fonctionnalités dans ta profession? Euh, alors, ça s'est fait vraiment au cours du temps parce que au début, c'est pas forcément très simple de faire le lien entre tout ça. Euh, Ce qui est vrai, c'est que quand on est anesthésiste réanimateur, on est confronté à une hypertechnicité qui fait que parfois on perd un petit peu le lien avec le patient. On a beaucoup de gestes techniques avant d'endormir les patients, par exemple, euh, qui font que oui, on peut être pendant un moment très focalisé sur son geste et pas tellement sur la globalité de la personne qu'on a en face de nous. Et du coup, je me suis rendu compte que le vécu du patient pouvait être vraiment différent si on s'y prenait différemment. Oui, mais tu as raison Je parce que t'écoute. souvent, en tant que professionnel de la santé, on plonge dans notre profession et on rentre dans des protocoles et on oublie un peu l'essentiel qui est la relation avec notre patient. C'est ce que tu exprimes. Ce qui m'a valu un petit désintérêt de mon métier parce que bah, finalement, j'étais devenue un peu une machine à endormir, réveiller, endormir, réveiller. Et quand j'ai fait cette formation à l'hypnose médicale, tout d'un coup, bah, je me suis retrouvée évidemment avec ce lien soignant-soigné qui est au premier plan de l'hypnose. Et donc là, à nouveau, je suis entrée en fait dans cette dynamique voilà, qui m'a plus lâchée après, parce qu'effectivement, quand on comprend ça, ça fait partie de son quotidien, on peut plus le lâcher, c'est une joie énorme en fait, et c'est une ressource énorme. Oui, effectivement, parce que dans le fond, tu as ajouté, suite à ton démotivation de ta profession, tu es allé chercher d'autres formations. Donc, en hypnothérapie, ce que tu as amené dans ton processus. Une fois que j'ai fait cette formation en hypnose médicale, je me suis demandé comment j'allais pouvoir ramener ça à l'hôpital, puisque le but pour moi, c'était pas de quitter l'hôpital, mais d'avoir un angle de vue un petit peu différent de mon métier. Et donc, ça m'a pris du temps. C'est pas évident. En fait, ma pratique s'est ajustée petit à petit avec l'expérience. Euh, et donc, maintenant, je l'utilise quasiment tout le temps. C'est-à-dire que il y a toute une partie dans l'hypnose médicale qui est vraiment la partie relationnelle avec l'hypnose conversationnelle. Et ça, on l'utilise même au cours de la consultation d'anesthésie pour préparer une intervention. Il y a toujours une consultation d'anesthésie. Et donc là, on peut utiliser facilement l'hypnose conversationnelle, par exemple. On a toujours la consultation, la visite pré-anesthésique la veille de l'intervention, et puis le jour même, évidemment, l'anesthésie. Et donc, quand on fait, par exemple, quand j'ai des patients extrêmement stressés, en visite pré-anesthésique, donc la veille, il peut m'arriver, donc je vais de chambre en chambre et dans la chambre des patients, de faire des petites séances d'hypnose pour aider à surmonter le stress, leur apprendre deux, trois techniques respiratoires éventuellement euh, qu'ils pourront utiliser donc une fois que j'aurai quitté la chambre et puis qu'ils pourront utiliser dans le sas d'attente au bloc opératoire et puis en post-opératoire aussi pour réduire la douleur, réduire l'anxiété. Et ça, c'est très, très intéressant à utiliser. Hmm. Wow, c'est fascinant. Donc, si je comprends bien, tu as maintenant une façon de procéder qui est vraiment établie et ton personnel avec toi à l'hôpital te suivent dans cette élaboration. Donc, tu les rencontres le jour avant, tu vois un peu, selon l'évaluation, le questionnaire, s'ils ont un stress et tu leur proposes des techniques de respiration et des techniques de... Ben, tu procèdes à une séance d'hypnothérapie. En fait, ça dépend des cas. Je n'ai pas de questionnaire pour évaluer le stress, hein. C'est mon ressenti au moment de la consultation ou mon ressenti au moment où j'entre dans la chambre. Ou Hmm. même le patient qui me le dit, hein, docteur, je suis hyper stressée,
voilà, je me sens vraiment pas bien. Mais souvent, quand même, une petite séance d'hypnose assez rapide ou quelques exercices respiratoires qui vont vraiment les aider. Et en fait, quand je quitte la chambre, ils ont du coup l'impression, enfin, ils ne sont plus seuls par rapport à avec leur stress. Mhm. Ils ont une petite mini boîte à outils, on va dire. Voilà, ils ont deux, trois petites choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent être acteurs, en fait, eux-mêmes et gérer leur propre stress. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, si on fait, par exemple, un parallèle, auparavant, tu aurais ou sensiblé un autre collègue aurait dit, bon, vous êtes stressé, je vais vous prescrire une benzodiazépine, par Exactement. exemple. Alors que toi, Vous avez tu as une approche corporel. psychocorporelle. Ouais, c'est ça. Psychocorporel. Je trouve que c'est exactement une tangente qui euh, démontre l'avantage des soins intégratifs. Ça, c'est clair. C'est Tout à fait. fantastique. Tout à fait. Est-ce que tu vois que c'est maintenant adopté par d'autres collègues? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, quand je me suis formée, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Euh, oui, c'était il y a 14 ans même, en hypnose. J'étais la seule dans le service et du coup, quand on est tout seul, on n'ose pas trop pratiquer. C'est comme un peu une langue étrangère, hein. Quand on l'apprend, on parle tout bas, on n'ose pas trop, voilà, s'exprimer, en tout cas chercher des idées. Mais j'avais remarqué quand même que mes collègues infirmiers anesthésistes qui sont là pendant l'endormissement, m'écoutaient parler et réutilisaient le vocabulaire, la grammaire des expressions. Ça déjà, c'était une première victoire. On fait maintenant de la formation intra-hospitalière, ça c'est bien. Les infirmières anesthésistes du bloc opératoire, les infirmières de la salle de réveil, les aides-soignantes, voilà, qui bossent et au bloc et en salle de réveil. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Et maintenant, comme le bruit court qu'on donne ces formations-là, maintenant, les infirmières des urgences nous ont dit, ah, mais ce serait bien que nous aussi, on soit formés. Donc, je pense qu'on va un peu intervenir à tous les étages de l'hôpital, mais c'est très chouette. C'est très chouette. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, tu influences tout un groupe de soignants, là. C'est prodigieux. Alors, ça, c'est pas moi toute seule, hein. C'est vraiment, j'ai eu un collègue qui a donné une belle impulsion quand il a fait son DU d'hypnose, justement. Et tu remarques, j'imagine, auprès de tes patients, des bénéfices. Est-ce que tu as des remerciements par après que tu sens qu'il y a eu vraiment un contact cœur à cœur? Parce que souvent, c'est ce que je trouve aussi, c'est qu'à travers les soins qui sont prodigués le plus souvent dans notre société occidentale, c'est très mécanique, hein, ces protocoles et c'est assez, disons, cadré. Quand on Mm. ouvre et qu'on ajoute des soins intégratifs, parce que c'est notre volonté en tant que le mouvement que nous tentons de propager, c'est d'avoir un peu ce lien, cette relation avec le patient qui va avoir le contact de la gratitude et ce ressenti. Tu disais tantôt que t'as pas de questionnaire d'évaluation, c'est ton cœur qui parle, c'est toi qui as raffiné ta sensibilité et cette intuition qui te permet de voir ce qui serait le mieux pour le patient. Donc, à travers cette approche que tu as instaurée, est-ce que tu vois des partages, des témoignages de patients? Il y en a qui nous remercient directement dès qu'ils sont arrivés en salle de réveil, en disant: «Ah, c'était génial, j'ai vraiment apprécié, vous m'avez fait faire un beau voyage», ou une jeune femme récemment, là, elle était en préparatif de son mariage, elle devait se marier au ski. Et donc, avant que je l'endorme, voilà, je suis partie avec elle au ski, on a chaussé les skis, on a commencé à descendre la pente et tout ça pendant on faisait la préoxygénation avant l'anesthésie. Et donc, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit: «C'est génial, j'ai résolu tous mes problèmes de mariage, je sais exactement ce que je vais faire, merci beaucoup». Ça, c'était assez incroyable. Et puis sinon, oui, les patients disent tous, certains qui reviennent d'ailleurs plusieurs fois, nous disent: «Ah, mais
Je vous reconnais, ou je reconnais votre voix, c'est vous, la dernière fois qui m'avait endormie, c'est génial ce que vous faites. Je vois aussi que tu permets aux patients de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire de bénéficier donc du processus anesthésique, donc de l'endormissement pour l'opération que la personne doit subir, mais en même temps, tu le mets dans un état d'hypnose et whoop, il transige vers un monde parallèle et puis il guérit d'autres choses en Exactement. même temps. On aime beaucoup parce que c'est vrai que le bloc opératoire, c'est un milieu quand même très anxiogène, avec énormément d'alarmes sonores, énormément d'instruments qui sont parfois sortis déjà quand le patient est là, Oui, qui je se te comprends. focalisent vraiment sur voilà, leur intériorité ou sur un lieu où ils ont envie d'aller, plutôt que sur tout ce qui se passe autour. Tu viens de toucher un élément qui m'interpelle beaucoup. C'est que j'ai remarqué, c'est en parallèle de qu'est-ce que tout on parle, mais tu vas comprendre le parallèle. Ça fourmille, c'est très difficile de conserver un mental reposé et calme. Alors que dans les soins intégratifs, ou si on va par exemple dans une clinique de massothérapie ou de chiropraticien, il y a une ambiance plus feutrée. Oui, c'est vrai. Donc, c'est de ramener l'ambiance feutrée dans tous les Et au soins. bloc opératoire. Je mets pas de petite musique, quoique parfois, pour certains patients qui n'ont pas envie de faire de l'hypnose ou qui n'ont pas envie d'être transportés ailleurs, on peut mettre aussi de la musique, mais sinon, oui, oui, les infirmières, elles savent maintenant que on arrête le bruit au maximum parce qu'il en reste toujours, hein, Mm. dès que la fréquence cardiaque monte un petit peu, hop, là, il y a l'alarme, du scope qui s'allume, et ça peut être très anxiogène aussi pour les patients, donc je la réduis au minimum, en tout cas au moment de l'induction de l'anesthésie. Ouais, et puis on peut même y rajouter le syndrome du sarrau blanc, là. Les patients, dès qu'ils sont dans un univers médical de soins, ça, le système sympathique, il s'affole un peu. Oui, voilà. C'est un échange qui était fructueux, dynamique et je dirais même inspirant parce que ça m'excite parce que je me dis on est sur la bonne voie. Oui, en tout cas, merci Brigitte pour ce que tu fais, Ouais. parce que ça, en tout cas, ça concourt à une plus grande connaissance, un élargissement du public, Mm. et c'est très chouette. Merci Carole, au plaisir. Puis on se voit soit au Québec, en France ou ailleurs. Et on Avec aura sûrement plaisir. un autre interview. Au revoir. Au revoir Brigitte.